Bienvenue dans cette vidéo, c'est Tavo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour la précédente vidéo qui a fait 500 vues et qui a été vraiment appréciée. J'ai reçu aucun commentaire négatif. Vous avez vraiment aimé le concept qui était de comment accumuler du Bitcoin de manière intelligente grâce au DCA optimisé avec l'analyse on-chain. L'analyse on-chain qui est l'outil que j'utilise. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo et voilà que ça vous intéresse, le lien il est juste ici. Je le mettrai aussi dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'analyse on-chain, la blockchain est transparente. On peut voir qui achète, quand ça a été acheté, pourquoi ça a été vendu. Ce que je veux dire par pourquoi, c'est est-ce que ça a été des profits ou des pertes, depuis combien de temps les bitcoins étaient détenus, etc., etc. On peut absolument tout voir vu qu'une des spécificités, une des caractéristiques de la blockchain, c'est que c'est transparent. En tout cas, celle de Bitcoin. Le Bitcoin, c'est ce qui m'intéresse, en tout cas pour le long terme. Et je pense que je ferai des vidéos qui parleraient un peu plus du Bitcoin et de pourquoi ça m'intéresse et de pourquoi c'est le meilleur actif de tous les temps, évidemment aussi. C'est vrai que c'est pas mal intéressant. Je suis vraiment axé plus sur l'analyse on-chain. C'est vraiment ça qui me passionne parce que vous allez comprendre que c'est pas compliqué et que ça peut vraiment vous aider dans vos investissements sur Bitcoin. Cette vidéo, du coup, elle traite comment trouver une zone. J'ai mis comment trouver le bottom générationnel, ce n'est pas possible parce que ça demande de la chance. Ok, on peut pas savoir, par exemple, en 2022 que c'était 15 000. Ça aurait pu être 20 000, ça aurait pu être 12 000. Trouver le bottom générationnel, c'est pas possible. Trouver la zone de bottom générationnel, c'est totalement possible grâce à l'analyse on-chain. On va pas parler d'analyse technique ici, parce que moi, ça m'intéresse, mais c'est pas ce qui va nous permettre de trouver le bottom. Ce qui va nous permettre de trouver le bottom, c'est plutôt que de réfléchir en cycle de 4 ans, c'est plutôt réfléchir en termes de comportement d'investisseurs et d'historique sur le Bitcoin. On va regarder pas mal de graphiques. L'histoire se répète pas forcément, mais rime avec le passé. C'est important de quand même le comprendre. Et l'humain, ça reste un humain. Regardez ce que fait l'humain en fonction de ce que le prix fait, ou depuis combien de temps le prix a stagné, etc. Après, vous voyez où je veux en venir. Ça reste hyper pertinent. Et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce que l'analyse on-chain nous permet de faire. On va commencer directement par le Bitcoin Price. Je vous parlerai de nos prochaines vidéos, les zones vraiment qui sont super intéressantes à regarder. Ici, pour trouver un bottom générationnel, on va regarder un seul niveau. On va aussi mettre le niveau technique de 200 WMA qui est très utilisé par les traders pour trouver un bottom générationnel. C'est le niveau technique de 200 WMA, la moyenne des 200 dernières semaines est en pointillé. Realized Price est en mauve, ok? Et c'est tout simplement une ligne remplie. Le Realized Price, c'est le prix moyen d'acquisition de tous les bitcoins sur le marché. Donc même ceux de Satoshi Nakamoto qui ont coûté absolument zéro, même ceux des premiers détenteurs, etc. Donc on prend absolument tout le monde en compte. Vous voyez, au bear market de 2015, qu'au bear market de 2018, qu'au bear market de 2022, on allait en dessous de ce realized price. Et on allait toucher la 200 WMA. Donc beaucoup de gens attendent actuellement qu'on fasse pareil. Vous voyez qu'on a failli toucher la 200 WMA, on est descendu à 60 000 $, on est à 58 000. Au moment où je fais cette vidéo, je sais pas quand elle sortira, 67 000. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que quand je sortirai cette vidéo, on aura été sous les 58. C'est possible. Mais en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, c'est pas le cas. Zone de bottom parfaite serait autour des 55-60 000. Comme vous l'avez vu, on peut totalement aller en dessous. On l'a vu précédemment, on peut totalement aller en dessous de ces zones. Regardez ça, c'est pas mal. Ok, c'est un premier point de départ, mais uniquement se baser sur ça a toujours été comme ça sera comme ça, c'est pas forcément intéressant d'attendre d'arriver à ces niveaux-là pour commencer à acheter du Bitcoin. La vérité, c'est qu'on est déjà dans des zones où c'est intéressant d'en accumuler ou de commencer à en accumuler si c'est pas encore votre cas. Pour ceux qui avaient vu la dernière vidéo, je vous avais dit que acheter des bitcoins à ceux qui les vendaient en perte était intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'ici, on va prendre un graphique qui nous montre l'historique du pourcentage de supply en profit. Hyper intéressant de regarder ça. Comme vous le savez, plus le bitcoin grossit, plus le bitcoin devient un actif plus capitalisé, moins il est volatile. Et on peut le voir assez facilement avec le pourcentage de supply en profit. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, on est à 100% quand on est dans des hausses. Puisque toutes les personnes qui achètent sont en profit vu que le prix du bitcoin est en train de monter. En bear market, pourquoi je parle de volatilité? C'est parce que vu que les drawdowns, donc les baisses sont de moins en moins fortes, les investisseurs se retrouvent de moins en moins en profit. Je vais parler en pourcentage supply en profit, ok? En 2015, on était descendu jusqu'à 36%. Seulement 36% des bitcoins étaient en profit. En 2019, on est descendu à 39. Typique en 2020, à 42 ici, il n'était pas censé arriver, enfin il n'était pas censé. C'est le Covid qui a fait ça, c'est le confinement. Donc vous voyez, 12 mars 2020. Ensuite, le bear market de 2022, on est monté à 44 et actuellement, on est à 50%. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que vous voyez que le prix vis-à-vis du graphique d'avant, on est censé descendre encore plus bas quand même, c'est vachement. Surtout si on va en dessous de la 200 WMA et du realized price. Ce graphique, il nous montre quand même qu'il y a une tendance haussière. On voit que les bas sont de plus en plus hauts. Ça veut pas forcément dire qu'on ira. C'est quand même peu probable. On aille hyper bas en termes de la pourcentage de supply en profit. Ok. Vu que le Bitcoin grossit, vu que les drawdowns sont de moins en moins violents, encore beaucoup plus bas que 50% de pertes au niveau de la supply totale. C'est pas forcément le scénario principal. Mais pour le moment, c'est cohérent. Vous voyez qu'on est dans le thème
même de 36, on passe à 40, on passe à 45, on est à 50. Peut-être que le bottom est derrière nous. Encore une fois, ça, j'ai pas la réponse, vous avez pas la réponse, personne n'a la réponse. Mais en tout cas, quand on descend à 50%, si on va même en dessous de 50% de supply en profit, c'est hyper intéressant d'acheter du Bitcoin parce que c'est très rare. Vous voyez que ça arrive quand même rarement. On aille en dessous des 60% qui est sur la bande verte, ça arrive qu'en bear market. Déjà au niveau actuel, la moitié des Bitcoins sont en perte, la moitié de la supply est en perte. C'est intéressant peut-être de commencer à se dire ok, bah en vrai, si je crois au Bitcoin, si je pense que Bitcoin ne va pas à zéro, peut-être que c'est intéressant de commencer à en acheter. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore, le SOPR. Je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, le SOPR, ce sont les prises de perte et de gains des investisseurs. Ici, c'est un Z-score, c'est-à-dire que c'est une moyenne historique par rapport à une médiane. Quels sont les extrêmes? Et ça nous donne un Z-score. En gros, c'est ça. Pourquoi c'est utile le Z-score? Parce que derrière, ça va nous donner un histogramme en fonction de l'historique, combien de fois c'est arrivé cette situation, quand c'est des bear market, des bull market ou sur le marché global. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas, c'est très facile. En gros, la baisse à 60 000 $ le 5-6 février, alors je sais plus exactement la date, mais on a été à moins 1,02. Vous le voyez, c'est juste ici à côté de moi, ok? Ici, on va regarder l'histogramme du marché total. Prends moins 1,02. On était à 5% de l'historique du marché où on était en dessous de moins 1,02. Donc ça veut dire que 95% du temps, les prises de perte étaient moins conséquentes en fait. Ça veut dire que c'est très rare des prises de perte aussi fortes. Ça arrivait moins de 5% du temps sur Bitcoin. Ok, donc autant vous dire que c'est quand même assez rare qu'il y ait des prises de perte aussi conséquentes de la part des investisseurs. Maintenant, voilà, ça c'est le marché total. En termes de bear market aussi, on peut totalement regarder. 1,02, ça représente 10%, 9%, on va dire même 9% du temps. Arrivé à moins de 9% du temps en bear market, moins de 5% du temps sur le marché global. Donc hyper intéressant à noter que lorsque le prix descend à 60 000 $, en termes d'impact émotionnel les investisseurs, vraiment de prise de perte, c'est très conséquent, c'est très douloureux 60 000 $. Donc c'est potentiellement une zone de prix autour des 60 000. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le bottom il est là, mais c'est en tout cas une zone de bottom 60 000. C'est vraiment une zone où c'est hyper intéressant d'acheter du Bitcoin. Caméra comme ça au-dessus, ça rend pas forcément bien, mais au moins je vous dérange pas sur le graphique. On a parlé de la total supply et puis de ce qui se passe quand la moitié des investisseurs se retrouvent en perte au niveau des prises de perte. On va maintenant regarder au niveau des anciens coins. Vrai bottom générationnel, une vraie capitulation, elle est marquée quand même les anciens, les vieux coins vendent. C'est ce que ce graphique nous montre. Le VDDM, donc le graphique sur lequel on est juste là, c'est les anciens coins, à quel moment ils bougent, quels sont les niveaux de prix qui les intéressent. Vous voyez que les pics extrêmes, ils sont en général lors de grosses montées, hein. Donc d'ailleurs, ça c'est un graphique super intéressant à regarder parce que quand il y a des grosses hausses et que le VDDM il flash rouge, en général c'est intéressant de vendre. C'est intéressant de suivre les vieux coins parce que eux ils ont vraiment cette notion de cycle économique. Je parle pas de halving ici, hein, je parle de vraiment de vendre au bon moment. Ils vendent quand c'est des prix qui les intéressent et les prix qui les intéressent, vous le voyez, c'est historiquement des zones super intéressantes. 2018, le top à 20 000, ils ont pas vendu au top parfait à 59, c'était même plus, c'était 60 et quelques. En 2021, ils ont vendu autour des 40. Vous pouvez aussi voir que les vieux coins bougent quand on est au point bas du bear market. Vous voyez ici en 2015, les points bas, il y a eu des ventes. Il y a eu des ventes. En 2019, pareil, il y a eu des ventes. En 2018, pardon, quand le Bitcoin était à 3000 $. Pareil en 2022. Le bottom de 2022 dans les 15-16 000, il y a eu des coins qui ont bougé. Ça ne veut pas forcément dire que cette fois-ci, ça sera le cas. Surtout que le marché est différent. C'est vraiment un point à prendre en compte. Maintenant qu'il y a les ETF, maintenant qu'il y a les institutions, maintenant qu'il y a des réserves stratégiques, potentiellement, le marché a changé. Je sais que c'est une phrase qu'on entend tout le temps, le marché a changé, le marché a changé. Bitcoin, il a quand même vachement évolué. On n'a pas encore eu une capitulation assez forte pour que même les anciens coins se déplacent. On sort quand même d'une grosse période pour ceux qui ont vu la théorie de l'IPO de Bitcoin. Enfin, les vieux coins ont pu vendre, notamment avec l'événement qu'il y a eu avec les 80 000 Bitcoins. Bref, les anciens coins peuvent enfin vendre. Il y a la liquidité, l'encadrement fiscal, réglementaire, etc. Les anciens coins peuvent enfin vendre leurs millions, voire milliards de profits sur Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des gros pics récemment. Moi, je vous avoue que j'aimerais quand même voir le prix du Bitcoin descendre encore un peu dans les 50 000 $ et voir un petit mouvement ici au niveau du VDDM. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien voir des vieux coins qui vendent parce qu'ils ont peur et ça aille encore plus bas. C'est vraiment ce que j'aimerais voir. Le scénario parfait, c'est qu'on descende encore un peu, qu'il y ait vraiment une peur extrême et qu'il y ait des mouvements d'anciens coins sur ce graphique notamment. Ça serait super bien de voir ça, vraiment. En tout cas, historiquement, vous pouvez voir que les précédents bear market, c'est à chaque fois le cas, que ce soit en 2018, en 2022 et même en 2015. Qu'est-ce qu'on veut voir quand on est dans un bear market? On veut évidemment voir les profits réalisés en baisse drastique. C'est exactement dans ça qu'on est. Vous voyez qu'on a eu des très grosses prises de profit. Comme j'en ai parlé juste avant, les anciens coins ont enfin bougé. On voit justement le gris ici.
Vous voyez, c'est les 12 à 15 ans. Ça, c'est vraiment super intéressant, c'est qu'il y a un code couleur par rapport à la détention, le nombre d'années de détention des bitcoins. Et ça, c'est super intéressant de voir. On a eu vraiment beaucoup de couleurs, donc beaucoup de coins qui sont détenus depuis plusieurs années, qui ont été vendus durant ce bull run. Donc c'est pour ça qu'on sort quand même d'un bitcoin qui a été très 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 solide, malgré des prises de profit qui étaient gigantesques. On avait du minimum 1 milliard par jour, on a presque été à 2 milliards. Enfin voilà, le bitcoin a vachement mûri, c'est quand même un truc de fou. Et on voit que maintenant, le bitcoin a dans les 60 000 $, les prises de profit, il y en a plus beaucoup, hein. C'est exactement ça qu'on veut voir dans un bear market. Dans une bonne zone d'achat, on veut voir des bitcoins qui ne peuvent plus être vendus avec autant de profit. C'est pas possible. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des grosses prises de pertes. Est-ce que le bitcoin il ira plus bas que le niveau actuel? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais ce que j'aurais quand même aimé voir, c'est des immenses pics au niveau de la couleur rouge. Alors la couleur rouge ici, c'est les détenteurs long terme, de 6 mois à 2 ans. Vous voyez qu'il y a deux types de rouge. Il y a un rouge un peu plus pâle, ça c'est les 1-2 ans, et un peu plus rougeâtre, un peu plus vif, j'ai envie de dire, 6 mois et 1 an. Historiquement, quand tu détiens du bitcoin depuis plus de 3 ans, tu réalises pas de perte, quoi. Le bitcoin il est en tendance terre haussière, donc si tu détiens du bitcoin depuis plus de 3 ans, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur sur ce bitcoin autre que du rouge et un peu d'orange, tu fais pas de perte, quoi. C'est pas possible de vendre à perte si tu détiens du bitcoin depuis plus de 4 ans, c'est impossible. Parce que le bitcoin fait que monter. En tout cas, les 17 dernières années, c'est ce qu'il a fait. Les ventes, on peut voir que ça a été majoritairement des STH, donc des détenteurs court terme de 1 semaine à 6 mois. Alors, vous voyez, c'est violent. Par contre, les prises de perte des STH, des détenteurs court terme, elles sont extrêmes. Carrément, ça sort du graphique, c'est assez drôle de voir ça. Ce que je veux vraiment souligner, c'est que j'aimerais bien quand même une dernière capitulation pour voir les vieux coins se déplacer comme on a vu avec le VDDM juste avant. Voir les jeunes LTH entre 6 mois et 2 ans vendre un peu plus, capituler un peu plus. Parce que là, ils capitulent pas encore assez selon moi. On est sur du 200 millions de pertes réalisées au niveau des LTH. J'aimerais bien que ça soit un peu plus significatif et qu'on nous montre une vraie capitulation. Par contre, au niveau des pertes réalisées sur le marché global, parce que c'est vrai qu'ici, on prend pas en compte, même en mettant les STH, les moins d'une semaine. On voit ici au marché total qu'il y a quand même plus de 6 février, 2 milliards de pertes. C'est énorme. Par rapport au profit qui était de 500 millions, c'est 4 fois plus, c'est aberrant. Et c'est exactement ça qu'on veut voir dans des bear markets. On veut voir beaucoup plus de prises de pertes que de prises de profit. Et je sais que je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais c'est hyper important de le voir. Et sous forme de ratio. Ce ratio, il nous le montre. On peut voir qu'on n'est pas encore sur des niveaux aussi forts que lors des précédents bear markets, que ce soit 2022 et 2019. On est quand même sur des niveaux conséquents, hein. Par rapport à la baisse d'avril ou à la consolidation de 2024, on est nettement en dessous. Est-ce qu'on va aller plus bas? Encore une fois, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que là, on est nettement dans le bas. Donc on est nettement dans des zones où acheter du bitcoin, c'est mon avis, ce n'est pas une erreur d'acheter du bitcoin actuellement. C'est quand même important à souligner que ça, c'est des éléments qu'il faut continuer à vérifier, surveiller. Est-ce que les prises de perte sont toujours conséquentes et est-ce que les prises de profit n'augmentent pas? On va finir cette vidéo par parler d'un petit peu l'intérêt des traders. Les traders, on va pas se mentir, ils drivent pas mal le marché. Qu'est-ce qu'on veut voir dans un bear market, dans une zone générationnelle d'achat? On veut voir un manque d'intérêt et une capitulation également au niveau du trading, au niveau des marchés futurs et même des paires. Comme vous pouvez voir, actuellement, on est toujours sur une majorité de longues par rapport aux shorts. Et ça, c'est pas forcément idéal. En fait, un vrai bottom générationnel, c'est quand les traders se rendent compte que depuis le début, pour gagner de l'argent, il fallait short. Sauf qu'ils le font beaucoup trop tard. Et que le marché se retourne exactement à ce moment-là. Que depuis le début, ils essayent de rattraper un couteau qui tombe, qui se font traverser, qui se font planter la main, et qu'au moment où ils se disent, tu sais quoi, on va accompagner le couteau vers le bas, le couteau il se retourne, il se plante dans leurs mains. Bon, c'est un peu imagé, mais j'adore ça. Ça se reflète aussi pas mal avec les funding rates, ça c'est super bien de voir qu'il a été négatif le 6 février quand on est descendu à 60 000 $. Donc les traders, au moment où ils se sont dit, ok, on va short, le truc fait que descendre, boum, il est remonté. Donc 60 000, faut vraiment retenir que la zone des 60 000 $, 55, même 60, si on y retourne, c'est hyper intéressant d'acheter du Bitcoin parce que c'est une zone qui fait très très mal. C'est une zone où en général il y a, comme on l'a vu, en tout cas il y a eu un vrai retournement. Et on peut voir que c'est similaire avec les précédentes baisses, les funding passent en rouge quand c'est pas le moment de short. C'est même assez drôle de voir que l'humain fait l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est assez drôle. Pareil au niveau des liquidations, donc de short et de long, on voit qu'on a eu un beau pic. Maintenant ce qu'on veut voir c'est vraiment, comme vous le voyez ici par exemple en 2022 en novembre, vraiment beaucoup plus de liquidations short que long. C'est pas encore le cas, on a quand même toujours beaucoup plus de liquidations de long que de short, donc de pari à la hausse que de pari à la baisse, si jamais. Ça se reflète actuellement ici, il y a toujours plus de long que de short sur le marché. L'open interest par contre c'est pas mal. Ah, il augmente légèrement, il a quand même pas mal diminué ces derniers jours, ces dernières semaines. Aussi c'est quand même pas mal à noter, c'est qu'on veut un manque d'intérêt. En plus d'un intérêt qui est trompeur de ok on parie à la baisse au mauvais moment, on veut quand même un manque d'intérêt. On veut quand même de positions qui s'ouvrent, et c'est ce que nous montre l'open interest. On aimerait bien une baisse d'open interest, c'est vrai que c'est pas mal aussi de voir ça. Parler de dominance, on veut plus de dominance au niveau des liquidations de paris à la baisse, donc de short, que de paris à la hausse, et c'est ce qu'on n'a pas encore pour le moment. Donc on veut vraiment des pics rouges comme on a eu en 2022, où vraiment les traders ils short, ils parient à la baisse au pire moment, c'est ça qu'on veut voir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a couvert pas mal d'aspects, pas été trop loin, on aurait pu vous montrer nettement une vingtaine de graphiques. C'était à l'essentiel de ce que personnellement je trouve le plus pertinent à regarder pour repérer une zone intéressante d'achat et de bottom générationnel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à commenter, mettre un petit pouce bleu et aussi le canal Telegram. J'essaierai de publier autre chose que simplement dire qu'une nouvelle vidéo est sortie. C'est dans la description. À vos cryptos comme sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.